Bienvenue à tous. Jusqu'à présent, nous avons parlé de Visual Studio Code. Il s'agit d'un éditeur de code pour lequel nous avons dû installer un grand nombre d'extensions afin de l'adapter à nos besoins. Et il fonctionne très bien avec une tonne de langages de programmation différents. Le suivant, cependant, est un IDE. Il s'appelle PyCharm. C'est probablement l'outil le plus populaire pour les développeurs Python. Contrairement à un éditeur de code, il est déjà préinstallé avec beaucoup de choses. Donc, pour télécharger PyCharm, vous venez dans votre navigateur préféré, vous tapez PyCharm, ensuite vous faites Entrée, ensuite vous cliquez ici, PyCharm Community Edition. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la société JetBrains qui fabrique en fait PyCharm. Elle se concentre uniquement sur les développeurs Python. Donc, si vous êtes un développeur Python, il se concentre vraiment et s'assure que tous les outils dont vous avez besoin pour réussir sont là. Maintenant, si donc vous cliquez sur télécharger ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez télécharger la version professionnelle. Alors, bien évidemment, pourquoi? Simplement parce qu'on a deux versions. Donc, la version professionnelle qui est payante et la version communautaire. Il suffit donc de cliquer ici sur télécharger si vous êtes sur Windows. Je pense que si vous êtes sous Mac, vous aurez également la même chose ici, sauf qu'en fait, ça sera écrit macOS. Donc, nous, on va télécharger la version communautaire. Pourquoi? Alors, la version professionnelle comporte quelques fonctions supplémentaires dont nous n'avons pas besoin vraiment. Étant donné que cette version-là, elle est payante et que nous ne souhaitons pas payer, on va télécharger la version communautaire. Donc, on va cliquer ici, télécharger. Et ici, en fait, le téléchargement est en cours. Alors, comparé à Visual Studio Code, PyCharm est un peu plus volumineux. Donc, une fois que le téléchargement est terminé, ce n'est pas encore le cas. Voilà, là c'est fait. Vous double-cliquez dessus. Alors moi j'ai plusieurs écrans, donc ce qui se passe généralement c'est que soit la fenêtre s'ouvre sur un autre écran, c'est le cas ici, donc je le ramène là, vous cliquerez par la suite sur suivant, et ici next, ici donc PyCharm Community Edition, et je clique également ici, suivant, install. Alors ça peut prendre un peu de temps, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va avancer avec la vidéo. Une fois que le téléchargement est terminé, vous cocherez cette case-là, Run PyCharm Community Edition, et ensuite vous cliquerez sur Finished. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va ouvrir une nouvelle fenêtre qui s'ouvre sur un autre écran, sauf que pour le moment, il ne me donne pas la main. Donc, je vais attendre. Là, c'est bon, il m'a donné la main. Alors, regardez, ici, en fait, étant donné que dans la vidéo précédente, en fait, on a installé Visual Studio Code, il nous demande est-ce qu'on souhaite importer les settings. Donc, on va cliquer ici sur Keep Import, Skip Import, pardon. Et donc, là, du coup, on est là. Ce qu'on va faire, on va cliquer sur New Project, dans le petit plus, là. Voilà. Et on arrive ici. On va donner en nom à notre projet. Donc on va dire formation IA. Et lui, en fait, il a déjà choisi une localisation. Si ça ne vous plaît pas, hein, vous choisirez ce que vous voulez. Donc moi, je laisse ça là. Donc par la suite, vous allez cliquer ici. Voilà. Et si je ne me trompe pas, si ma mémoire ne me fait pas défaut, on a installé la version, parce que moi, alors, vous voyez ici, j'ai plusieurs versions de Python. Et nous avons installé précédemment la version 3.12. Donc moi j'ai des versions, j'avais installé précédemment des versions 3.9. Donc je vais choisir celle-ci, la 3.12. Donc par la suite, donc je clique ici sur Create. Très bien. Il m'ouvre ça à nouveau sur une autre fenêtre. Il ne me donne pas la main. Bon, très bien. Là, c'est bon, il me donne la main. OK. Donc ici, vous avez quoi? Vous avez simplement quelques informations. Donc, pas besoin, enfin,
Vous pouvez les lire hein, si vous voulez. Moi, ça va pas être mon cas, mais ça peut être intéressant de lire. Donc, moi, je vais cliquer là. OK. Ici, qu'est-ce qui va se passer par la suite? On va créer en fait un script Python. Donc, pour cela, vous cliquez ici sur Files. S'il va bien. New. Python file. Et je lui donne le nom. Les bases. Voilà. Python file. Et on l'a là. Très bien. Alors, pour exécuter les scripts Python, on va utiliser des commandes qu'on a vues précédemment. Les commandes, on a travaillé sur les commandes Linux. Donc, on va continuer à exécuter nos scripts en utilisant des commandes. Sachant qu'en fait, vous pouvez exécuter votre script en utilisant le bouton Run là. Par exemple, hein, je vous le montre. Si je fais bonjour Paul, je clique ici sur Run. Voilà, il a affiché bonjour Paul. Bah, moi, je ne vais pas faire ça comme ça. Moi, je vais plutôt cliquer ici sur terminal. Du coup, on est ici. Par la suite, je clique là. Je clique par la suite ici sur Git Bash. Voilà. Et donc, si je fais donc Python et je lui donne le nom de mon fichier, les bases, voilà, il a affiché bonjour Paul. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Donc n'oubliez pas de partager la vidéo, de me laisser un petit pouce bleu. Et dans les prochaines vidéos, on va reprendre en fait là où on a laissé précédemment. Alors, on va revoir les bases. Et là, on va aller un peu plus vite. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je répondrai. Portez-vous bien et je vous dis à la prochaine vidéo. Peace.